cours sur les invariants en géométrie. Alors, la première chose à comprendre, c'est la géométrie vectorielle, euclidienne, tout ça. Bon, et les transformations les plus élémentaires en géométrie, c'est les isométries. C'est par exemple les translations, par exemple, quand je prends un objet et je le translate, bon, d'une certaine distance, dans une certaine direction, sens, tout ça. Donc on peut toujours faire une translation dans un espace euclidien, une transformation d'un objet dans une autre position, d'une position A à une position B. Donc on a la translation, on a aussi bien sûr la rotation. On peut bouger un objet, n'importe lequel, on peut le tourner, on fait une rotation. Puis après, il y a la symétrie axiale, par exemple, quand on se regarde dans un miroir, on voit exactement nous-mêmes dans le miroir. Bon. Et là, c'est une réflexion, une symétrie axiale, plane, tout ça. Donc, il y a plusieurs formes d'isométrie dans les espaces euclidiens. Bon. Et les symétries glissées, bien sûr, par exemple, dans le plan, les composés d'isométrie. Donc, qu'est-ce qui est invariant quand on fait une translation, une rotation, une isométrie? Qu'est-ce qui est invariant dans un bon vieux espace euclidien, la base de la géométrie? Un espace plutôt vectoriel, c'est plus général. Eh bien, ce qui est invariant, quand on part de deux points AB, reliés les deux points du briquet, par exemple, et qu'on fait une translation, une rotation, ou ce qu'on veut, eh ben, ils se transforment en deux nouveaux points A'B'. Les deux points AB, après transformation, se transforment en A'B'. Bon, ils ont pu subir une translation, une rotation, tout ce qu'on veut. Mais attention, une isométrie. Et qu'est-ce qui est invariant entre le début et la fin? Ben, c'est la distance AB. La distance entre A et B, AB, est égale à la distance entre A' et B'. A'B' en notation algébrique. Donc les distances se conservent. Bon. C'est comme ça l'invariant fondamental dans la géométrie vectorielle euclidienne. Et par exemple, dans la nature, si on prend les deux points extrêmes du briquet, bon, on s'aperçoit que si on fait une translation du briquet, bah, la distance entre les deux points n'a pas changé entre le début et la fin. Et même si on a fait une rotation, hein, la distance n'a pas changé. Donc c'est l'invariant en géométrie euclidienne, vectorielle, tout ça. C'est la distance entre deux points après transformation isométrique. Cette distance est la même, est égale. AB égale A'B'. Bon. Premier invariant fondamental. Et maintenant, bon, maintenant à notre époque, la majorité des gens savent se servir d'un appareil photo sur leur smartphone, téléphone, tout ça. Et puis, des fois, ils s'amusent à zoomer. Par exemple, la tête de sa chérie, ou le plat cuisiné. Bon, des fois, on zoome. Bon. Mais attention, là, c'est pas pareil. Le zoom n'est pas une transformation isométrique euclidienne. Non, c'est une transformation affine. Par exemple, on voit un ballon de foot à 1 mètre de distance, on commence à prendre une photo, puis on se dit, je l'ai pas bien vu, je vais zoomer. Et puis on a le ballon de foot plein écran, puis on prend la photo. Mais qu'est-ce qui change entre ces deux photos? Bah, sur la première, on voit le ballon tout petit, et sur la grande, on voit le ballon tout grand. Mais c'est exactement le même ballon. Et bien sûr, c'est pas les distances qui sont conservées entre le ballon réel et ton zoom.
Donc, par exemple, on imagine qu'on prend 3 points sur le ballon de foot, bon, sur le ballon, et après on zoome, et on obtient sur notre photo les mêmes 3 points, mais sur la photo. Et bien sûr, on a zoomé, donc ce qu'on voyait petit, on le voit beaucoup plus grand. Mais en gros, c'est le même triangle. Mais qu'est-ce qui est invariant là-dedans? Qu'est-ce qui est conservé? Bon, ben bien sûr, c'est pas la distance AB. On voit bien, par exemple, dans ce cas-là, qu'elle est en gros 2 fois plus grande. Donc, aucune chance que AB égale A' B', dans la majorité des cas. Donc, conclusion, c'est pas les distances qui sont conservées. Mais, oh miracle, grâce au fameux théorème de Thalès, on sait le démontrer, que ce qui est invariant entre ces deux triangles initial et final zoomé, c'est le rapport des distances. Donc, c'est-à-dire, AB sur AC est égal à A'B' sur A'C'. Le rapport des distances est conservé, est invariant. On aura toujours le même rapport des distances entre 3 points et leur image. Exactement dans le même ordre, bien sûr. Donc, c'est le fameux théorème de Thalès. Quand on zoome, par exemple, quand on zoome, eh ben, c'est le rapport des distances qui est invariant, qui est égal. Mais bien sûr, par exemple, quand on prend toujours une photo, mais ce coup-ci, on zoome pas. Enfin, on prend une photo normale. Et imaginons qu'on se mette au centre de 2 rails, enfin d'un chemin de fer. Donc, genre 2 droites parallèles, normalement, toujours écartées de la même distance. Puis on se met pile au milieu. Bon, imaginons il n'y a pas de train, c'est une voie désaffectée, sur une grande ligne droite. Bah, les 2 rails de chemin de fer sont toujours espacés de la même longueur. Tout le long, si on marche, tout le long de la voie ferrée, on verra toujours ça. Mais en revanche, si on se met à un point et qu'on regarde l'horizon, qu'est-ce qu'on voit? Les 2 parallèles, soi-disant, se coupent à l'infini, se coupent à l'horizon. Ah, surprise! Et si on prend la photo, on voit très clairement ça. Donc, d'un coup, c'est bizarre. Des parallèles qui se coupent, bizarre. Et donc, c'est certainement pas la distance entre 2 points qui est conservée. Par exemple, si vous prenez 2 plots que vous nommez A et B sur le chemin de fer, et puis vous prenez la photo, et vous voyez l'image de A, donc A', l'image de B, donc B' sur votre photo, il n'y a aucune chance que le rapport des distances soit conservé. Que la distance soit conservée. Et pareil, si vous prenez 3 points A, B, C sur le chemin de fer, vous n'aurez aucune chance d'avoir un invariant qui arrive. Comme pour Thalès, le zoom. Non, il faut 4 points. Il faut monter de dimension à chaque fois. Pour les isométries en euclidien, il fallait 2 points et on avait les invariants. Pour la géométrie affine, il faut 3 points, théorème de Thalès. Et comme par hasard, pour la géométrie projective, la projection, par exemple la photo de quelque chose, eh ben c'est 4 points qu'il faut maintenant. Et on appelle ça, découvert par les Grecs, le rapport je sais plus, enfin un rapport bizarre, mais maintenant on l'appelle le birapport de 4 points. Donc c'est quoi? Donc vous imaginez que là c'est votre appareil de photo, c'est vous l'observateur. Puis imaginez, bon, vous avez une droite, et puis elle se projette quelque part sur une autre droite. Et bien sûr, par la projection, la vision, tout ça, les photons de base se déplacent en ligne droite. Bon, donc l'image de D
c'est D', l'image de C, c'est C', l'image de B, c'est B', et l'image de A, c'est A'. Par une perspective, les peintres savent bien ça, depuis Monge, Gaspard Monge et compagnie, Pascal, etc., Brianchon. Donc on sait faire un tableau très précis de n'importe quel théâtre ou n'importe quelle vue qu'on a, et on sait le peindre sur un tableau de façon très précise. Comment? Justement en appliquant la géométrie projective. Et donc imaginons qu'on a une rail de chemin de fer que l'on voit, et on met 4 plots, 4 points, et on les dessine sur notre tableau. Donc cette droite, qui était d'une certaine façon, va se projeter sur le tableau en une droite sur le tableau, différente forcément. Et donc l'image des 4 points initiaux sur la droite, ce sont les A', B', C', D', sur la droite image sur le tableau. Et donc maintenant, qu'est-ce qui est invariant dans tout ce schmilblick? C'est le birapport. Vectoriellement euclidien, c'était AB égale AB'. Affine, c'était le rapport qui est égal au rapport. Et maintenant, c'est le birapport qui est égal au birapport. Donc le birapport des 4 points, est égal au birapport des 4 points images. Et le birapport, c'est quoi? C'est AC sur AD divisé par BC sur BD. Et donc son birapport image, c'est A'C' sur A'D', divisé par B'C' sur B'D'. Toujours la même formule. Et c'est ça qui est invariant. Ça. C'est pas la distance entre les points qui est invariant. C'est pas le rapport des longueurs qui est invariant. Mais c'est le birapport. Et ça change beaucoup la compréhension des choses. C'est pas parce que l'on voit 2 droites qui se coupent dans notre tête, dans notre vision, que dans la réalité, elles se coupent vraiment, les droites. Si on fait l'expérience du chemin de fer, on a beau se balader partout sur le chemin de fer, on a toujours 2 droites parallèles quelque part, localement. Pourtant, quand on les voit dans notre cerveau, on les voit se couper à l'horizon. Dis donc. Donc c'est pour ça que ce que l'on voit n'est qu'une projection de la réalité. Et il faut connaître la géométrie projective pour retrouver le paysage originel. Comprendre où sont les points, les voitures, les je sais pas quoi, les objets. On voit une projection, et à partir de la projection, on fait l'opération inverse, et on en redéduit toutes les positions des points que l'on voit. Mais pour ça, il faut connaître la géométrie projective, savoir comment calculer avec les birapports de 4 nombres. Et puis après, une fois que vous avez assimilé le calcul fondamental en géométrie projective, vous pouvez vous attaquer à plein de théorèmes magnifiques, Pappus, Desargues, Brianchon, Pascal, et j'en passe des meilleurs. Les encyclopédies en géométrie projective sont bondées de théorèmes à gauche, à droite. C'est pharaonique. Donc, pour comprendre un peu la vision, comment on voit, comment on regarde, il faut comprendre un peu la photo, la peinture, la géométrie projective, la géométrie affine et la géométrie euclidienne vectorielle. Voilà. Bon courage pour comprendre.